L'objet du mois proposé par le musée représente un superbe dessin de la fin du XVe siècle qui étonnamment est une pièce d'orfèvrerie, donc c'est assez curieux. Pour un dessin on s'attendrait plus à un paysage ou un portrait, mais c'est vrai que les artistes de la fin du XVe siècle, qui est la date de ce dessin, souvent reprenaient des motifs d'orfèvrerie. Et donc c'est une crosse d'un évêque de la fin du XVe siècle qui a été achetée auprès d'une galerie parisienne qui est très célèbre et très spécialisée dans le dessin, la gravure et les ouvrages anciens du Moyen-Âge. Et c'est là que le musée a pu l'acquérir, alors que l'œuvre appartenait à un collectionneur américain. Donc c'est toujours bien de faire revenir en France les œuvres qui ont été réalisées ici, et même plus précisément, très certainement réalisées dans le Rhin supérieur et peut-être dans la région de Colmar. Donc ce dessin est très ancien. On le voit, le dessin est abîmé, il y a des taches en fait sur le dessin, il est usé, ce qui fait que le dessin originel de la fin du XVe siècle a été collé, contre-collé sur un autre papier. Et très certainement, à la fin du XIXe siècle, parce que ce qu'il y a d'intéressant, et ça intéresse toujours les musées de savoir ça, c'est qu'à l'arrière du dessin, donc sur le papier contre-collé, il y a un tampon de collectionneur, et c'est un petit triangle où il y a les initiales RSH. C'est Robert Steyer Holford. On le connaît, c'est un très grand collectionneur anglais qui habitait à Londres au XIXe siècle et qui a fait toute sa collection au milieu du XIXe siècle. Il était vraiment spécialisé dans les estampes et les dessins anciens. Donc il a dû acheter ce dessin et y a posé sa marque de collectionneur. Donc sur le dessin contre-collé, donc on peut déjà savoir que le dessin très certainement déjà usé a été contre-collé au XIXe siècle. Alors malheureusement, ça nous empêche de voir peut-être le filigrane du dessin et de dater plus précisément celui-ci, mais toujours est-il que les plus grands spécialistes l'ont vraiment daté de la fin du XVe siècle et très certainement de la région du Rhin supérieur. Donc c'est pour ça que c'était intéressant pour le musée de l'acquérir. Et puis surtout, ça nous permet de faire parler en fait les dessins et de savoir comment fonctionnaient les artistes à la fin du XVe siècle. Parce que ce dessin en fait a été réalisé d'après une œuvre très célèbre et très importante pour le musée d'Unterlinden, qui est une gravure de Martin Schongauer, donc le grand peintre et graveur colmarien de la fin du XVe siècle, qui, on le sait, a fait 116 gravures. Et dans ces 116 gravures, il a réalisé 2 gravures qui sont des copies de pièces d'orfèvrerie. Il a réalisé un encensoir que le musée a aussi acheté et cette crosse d'évêque qui est une merveille de précision. Donc il faut savoir que Martin Schongauer est fils d'orfèvre, donc il maîtrise le burin qui travaille dans le cuivre et qui va permettre, lorsqu'on met l'encre sur ce cuivre et quand on l'imprime sur le papier, d'avoir un dessin vraiment très très précis. Et donc Martin Schongauer va faire de cette crosse un morceau d'anthologie, parce que si vous regardez bien, déjà au niveau de la hampe, il y a un petit renflement avec 3 personnages qui font 3 cm de hauteur, mais où on voit Marguerite sur son dragon, un empereur qui tient un globe et Sainte-Barbe qui tient son calice, donc tout ça de 3 cm, mais c'est très précis et c'est vraiment très beau. Et au centre de la crosse, on voit une très belle Vierge à l'enfant assise. Donc ça, c'est la gravure qu'a réalisée Martin Schongauer. Alors, on pourrait se demander pourquoi il y a un dessin qui a été fait d'après cette gravure. Mais ça, il faut savoir que c'est une habitude, en fait. À la fin du Moyen-Âge, les dessins, normalement, ne sont pas des œuvres d'art. Elles devraient finalement pas finir dans un musée. Aujourd'hui, on dirait presque que ce sont des brouillons. Parce que les artistes, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils s'expriment avant de réaliser la peinture ou la sculpture ou le vitrail. Et donc, ils vont travailler sur le papier. Ils vont faire soit des esquisses, qui sont des premiers jets, donc ce n'est pas le cas du dessin que nous avons ici, où ils font des études qui permettent de travailler, d'élaborer une œuvre plus finie, comme une peinture, ou alors ils se servent d'autres œuvres pour faire des modèles et pour s'entraîner. C'est le cas du dessin qu'on a ici, puisqu'on voit très précisément que le dessinateur a suivi la gravure de Martin Schongauer. Alors, il a suivi, il n'a ni calqué, ni fait un poncif pour reproduire exactement, il a travaillé à main libre pour s'entraîner, et on voit même, si on regarde très bien, sur la droite de la crosse, on voit un dessin au crayon. On voit qu'il a fait un premier dessin au crayon qui n'a pas tout à fait la même dimension, et après il a repris à la plume, il a redessiné en reprenant fidèlement la gravure de Martin Schongauer. Mais il n'est pas
Martin Schongauer. Et effectivement, on a juste un S, pardon, qui est sa signature sur la hampe, et non pas le MS de Martin Schongauer, qui est la signature de Martin Schongauer. Mais il a recopié en essayant d'être très fidèle. Donc on retrouve les trois personnages que j'ai cités, Sainte Marguerite, l'empereur et Sainte Barbe. On retrouve la Vierge à l'enfant, mais on voit bien, si on s'approche et on regarde de plus près, que les visages sont moins précis, c'est moins doux comme traitement. C'est moins beau que la gravure de Martin Schongauer, mais c'est quand même très émouvant de voir ça, d'autant plus qu'on sait qu'il a recopié et qu'on a une phrase de Dürer qui dit à un de ses apprentis qu'en fait il faut copier les travaux des bons ouvriers pour se faire la main et que la main devienne de plus en plus libre. Donc c'est vraiment une façon de travailler qu'avaient les artistes, donc qui sont organisés en atelier. Il y a le chef de l'atelier qui est le maître, comme par exemple Dürer ou Martin Schongauer, et puis après il y a les compagnons et les apprentis. Et eux doivent travailler, s'exercer, donc ils recopient des œuvres connues, et en particulier des gravures. Donc ils s'entraînent, et c'est très certainement l'œuvre que nous avons ici au musée, qui est un modèle d'entraînement fait par un artiste de la fin du XVe siècle, d'après la gravure de Martin Schongauer.